Quelque chose. Écoute, écoute. Qu'est-ce qu'il y a du mot des roumettes, j'entends pas. Il faut limacer le sein droit là au niveau du cœur. Faut lire le médicatif, vas-y, t'es un expert. Mais pourquoi moi, Hervé, moi je fais pas les dames enfin. Puis il va savoir où ça snige, toi, un pectoral d'Annie. Je suis pas comme tout le monde, là, partout, là, des pecs, là, en dessous, là. T'es bien, là? C'est possible, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, merci, monsieur Jean-Claude, mais il s'en veut là. Y a rien, y a rien. Et vos mains, c'est expert. Oui. Ça ira, Annie, elle n'allait pas vous faire des idées non plus. Enfin, ça va mieux, Annie? Alors ta ganité galante se corrige, toi. Qu'est-ce que t'as fait? Oui, c'est bien sûr, c'est tout. Alors, raconte-moi. Elle est chaude ou quoi, elle? Elle fait un guidon et on fait des roues pour moi. Excusez-moi, monsieur Jean-Claude. Oui? On se dit encore, j'espère qu'il me parle. D'accord. Non, ça doit pas. Ce serait pas ça. Magellan, c'est ça. Magellan, c'est pas ça. Magellan, c'est pas ça. Et dis donc, il y a du monde au balcon comme thème. Et je pensais à un truc, regarde. Ah oui. Et le breton, il y a de quoi? Regarde, 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 chante avec moi. Moi aussi, Annie, j'aimerais. J'espère que ça va m'arriver avant qu'on me pose un paymaker. Enfin, c'est pas très spécifique. Moi non plus, j'ai pas de paymaker. J'ai emprunté la carte de ma tante. Ah bon? Mais c'est l'occasion qui fait de la ronde. C'est un secret, on parlait pas. Moi aussi. Oh, Jean-Claude, Jean-Claude. Alors comme ça, Louis, tu vas vraiment faire de la figuration dans le prochain dessin. Tu vois tes nouvelles, bon, vite. Tu vas quitter la boîte alors? Oui, d'ailleurs, je suis un pauvre vendredi. J'espère que vous viendrez. Qui sera là? Qui sera? Maluc? Je crois pas, non. Mais t'es bête, Jane. Tu crois quand même pas que Louis Besson va venir prendre un pot ici? En revanche, je pense qu'il y aura Jean, non? Jean... Jean Reno. C'est vraiment génial. Ce qui t'arrive, Louis... Attends. Quoi? Appelle-moi Normand? Tu t'appelles pas, Louis? Si, je m'appelle Louis comme Madonna, mais si tu veux, ça me plaît pas tellement comme prénom. Alors, maintenant que je vais devenir célèbre, je préférais qu'on m'appelle Norma comme Marilyn. Madonna, ça te plaît pas? Non, c'est Louis, ça me plaît pas. Ah, tu préfères Marilyn? Non, je préfère Norma comme Marilyn. Marilyn, elle préfère Norma? Non, Marilyn s'appelait Norma, mais tu préférais Marilyn. Ah, alors Norma, elle préférait Marilyn. Alors que toi, tu préfères Norma comme Madonna. Non, que Louis. Je préfère Norma que Louis. Euh... Ah... Ah, d'accord. Bon, alors... Et Madonna? Eh bien, Madonna, Louis, ça ne lui plaît pas non plus. Mais pourtant, elle n'a pas changé contre Norma. Mais non, puisqu'elle s'est fait appeler Madonna. Et alors, Marilyn? Quoi? Marilyn? Elle préfère Madonna qu'elle n'appelle pas Louis. Alors que toi, tu t'appelles Louis. Voilà. Mais pourquoi t'as pas choisi Madonna alors? Ben, figure-toi que c'était déjà pris. Mais Norma aussi, j'étais déjà pris. Mais Norma, c'est pas connu puisqu'elle l'a changé contre Marilyn. Mais oui. Mais Louis non plus, c'est pas connu puisqu'elle l'a changé contre Madonna. Oui, mais Louis, ça ne me plaît pas. Oh, c'est compliqué qu'on serait. Attendez, c'est vous qui compliquez tout. C'est marrant parce que moi, Madonna, elle, ben non, c'est des pseudos. Des quoi? Bon, on va laisser reposer tout ça et je vous expliquerai pseudo la semaine prochaine. Salut. Pas dis donc. Elle connaît bien son sujet. C'est un métier, hein, le cinéma. Ah oui, c'est sûr. Tiens, donne-moi ce qu'elle a donné. C'est vraiment qu'on va plus la tenir. On va faire ça fier. Oui, justement, on vient d'en discuter avec Norma. Norma? Oui, elle a choisi Norma parce que ça ne plaisait pas Madonna et que Marilyn c'est trop connu. Ben non, t'as rien compris. C'est l'inverse. C'est parce que ça ne plaisait pas Marilyn et que Madonna c'était trop connu qu'elle a choisi Norma. Et de quoi vous me parlez là? Ben du pseudo de Norma. Ah oui, non, mais moi c'est de Louise que je vous parle. La stagiaire du service compta. Ben oui, Norma. Non, Louise. Mais c'est pareil. Ah non, excuse-moi, mais Norma et Louise, c'est pas du tout pareil. Mais si c'est comme Norma et Marilyn, Louise et Madonna, ben oui, c'est normal, il faut être du cinéma pour comprendre ça. Mais non, on se le faisant bien expliquer. Elle a du mal à comprendre. Ah non, moi ça va, ça doit être bien de devenir une comédienne célèbre, mais moi je crois que je supporterais pas. Oui, je comprends. Tu sais, la mégalomanie, le stress, la surexposition, la tension, la perte du sens des valeurs, ça peut vite déstabiliser. De mon prénom Jeanne, j'aime bien Jeanne. Ça m'embêterait d'en changer. Je ne change rien surtout. Oui, Jas nature. Voilà ça. Tu sais que je la sens bien, cette nouvelle stagiaire. D'abord, je vais la former.
Et après, je vais la déformer. C'est cool, t'auras pas mouillé le maillot, elle est déjà déformée. Bon, je vais lui dire. Hein, Jean-Claude, ça, c'est du délit de sale gueule. Je serais impitoyable. Là-dessus, je ne le serais pas passé. Bon ben, je vais la virer pour faute professionnelle. Bonne chance, hein. Plus elles sont ingrates, plus elles bossent. C'est connu, elles compensent. Normal. Je le dis. Elles doivent faire les 3 vides, elles, alors. Excusez-moi. Oui. Bon, alors. C'est à vous, la Zantia, sur le parc d'Amphonie, chapeau. Le becquet arrière, incliné en variable, et les gens de 18 pouces. C'est rageur comme look. C'est-à-dire que la Zantia, c'est un peu une agrucheuse. C'est pour ça que j'ai adopté. L'intérieur est pas mal non plus. Siège baquet, un cerf à l'œil qui donne le ton. Franchement, ça rappelle qu'il y a une vie après le bureau. C'est-à-dire que c'est un peu juste compromis entre confort et sportivité, quoi. Le ton. Et avec turbo à géométrie variable, faudrait pas l'oublier. Ben non, c'est comme un nail. C'est la machine d'émotion. Ouais, pardon, on s'est pas présenté. Genre que le convenant. Brigitte Lavenante. T'en veux? Et comment? Eh... Bientôt, c'est un cassette avec ton 3 à 8. Merveille. Je crois que je vais mourir. Arrête, hein? Qu'est-ce que tu prépares là? Pas dans ton loop, je t'ai à l'œil, je t'ai prévenu. Mais non, mais c'est sérieux. Bon, c'est vrai qu'elle est carrossée comme une Tougou, ça, d'accord? Mais... Son âme... Merveille son âme. Elle a l'âme d'une berline. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Claude? Tu déconnes? Il n'y a pas de loi qui t'oblige à attraper ta stagiaire. Je t'ai dit, je sais très bien, il y a un truc avec Véro. On fait que niquer, mais jamais on parle. Jamais. Alors que là, avec Brigitte, c'est le contact d'immédiat. Tu comprends? J'ai l'impression de dialoguer avec moi-même. C'est... Oui, ça va être magique. Eh bien, les gars, vous vous chauffez la touillette? Écoute, Brigitte, faut que je te présente mon meilleur ami. Hervé Dumont. Brigitte, chantez. Dumont quoi? Dumont Blanc? Ou Dumont Blanc? Oh ça. T'en veux? Allez, viens. Je vais te présenter au pote du Balto. Salut. Salut. Salut, Brigitte. Ouais? Il y a ta bite qui dépasse. Hein? T'es trop con, j'y sais. Allez, rentre là-dedans, Maki. Ouais? On va bien sûr. C'est pas possible, ils sont partis depuis ce matin. Oh, moi, j'attends plus, merde. Hein, Jean-Claude? Je vais partir. Les cons de l'extrême, ah ouais, j'en doute pas. Les gars, vous, Talberg, allez, arrête. Bon, on s'est arrêté dans un motel pour faire l'amour. Ah ouais, t'as vu comment on est? Enfin, on est pareil, tu vois. L'amour des bagnoles, le même pif, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand elle s'est déshabillée sur l'épaule gauche, j'ai vu le ski sauvage, le même. Tu comprends? Alors, ce serait ta sœur. Et quand j'étais enfant, mais en plus, je lui donnais, et à un moment, je me suis dit, mais, mais Jean-Claude, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est une très étrange sensation. Faut être sobre, je sais pas, Et là, bon, ben, là, tout a basculé, tu comprends? Je me suis revu à tous les âges de la vie, mes parents sur la plage à Pornichet. Ma première meule, la Civitesse. Je me suis passé de l'autre côté du miroir. Tu comprends? Non, non, je comprends pas. Mais depuis que t'es devenu un gros âge, je comprends plus. C'est très compliqué. Je l'aime, Hervé, je l'aime. C'est bien. Quoi? Non, ça va. Hein? Finalement, t'en as fait quoi de Bridget, là? Je l'ai mis un pas. Quoi? Et puis, je l'ai laissée là, seule, sur le lit. Mais ne me regarde pas comme ça, elle aurait fait pareil puisqu'on fait tout pareil. Enfin, ben, si elle t'avait fait ça, t'aurais réagi comment, toi? Mais t'es malade. Je sais pas, J'aurais pu être cramer sa caisse. Oh putain, ça vient du parking, je l'encloude. Je l'encloude. Elle m'émerveille. Quoi? Oh putain. Le plus haut, ça va pas? Non, putain. Moi, je me t'aime et j'en peux plus. Oh, t'es amoureux de moi, c'est ça? Non. C'est la bourse. J'ai presque tout perdu. Qu'est-ce qu'elle va dire, maman? Tout l'argent de papa, ça va la tuer. Ah, vu que t'auras pas les moyens pour la mettre à l'hospice, c'est mieux qu'elle parte tout de suite, non? Ouais, ça peut être une solution. J'ai un cadre large. Mais oui, bien sûr, j'ai un cadre large, j'ai un vestibule, je vais pas faire un gros plan. Mais on fait de la merde. Qu'est-ce que vous vous bricolez, là? Un coup d'enfer, on va se marrer, tu vois. C'est moi qui ai eu l'idée. Ah ouais? Oui. C'est ma caméra et c'est mon fils, mais c'est moi qui l'envoie à la télé, alors calme-toi. Oui, 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 oui.
Le petit con bronzé là, qui présente l'émission où les mariés se pètent la colonne vertébrale et les enfants pleurent en vrai, tu vois? Ah ouais, 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 ouais. Jador says missions. Quand, si tu leur envoies un bon truc, tu peux toucher 1 000 € et tu connais Sylvain, il fait 4 heures fixes. Ça y est, c'est prêt. Et la porte est câblée, la machine à café, il n'y a plus qu'à brancher. Sylvain, il arrive, t'es père comme ça, il a tout tendu du chier, et là, il pose la main sur la poignée. Ouais, mais tes branches, tes branches, tes branches.